La rencontre de cet après-midi s'inscrit dans la mise en œuvre d'un projet que nous mettons en place qui s'articule autour d'objectifs précis, la création d'un réseau d'impact. Le collectif des structures d'appui porte ce projet de concert avec Street Child Africa, qui est représenté par Mme Guérins. Et ce projet est financé par Comic Relief. L'objectif précis de cette rencontre-là, c'est un forum communautaire de partage des résultats des expressions des forums des enfants. Nous avons réuni des enfants à Enda qui sont exprimés sur 4 questions: identification de leurs problèmes, identification de leurs besoins, identification des structures et services qu'ils utilisent ou qui leur sont offerts, et en 4e lieu, l'expression de leurs attentes face aux structures et services. Ce forum a réuni 83 enfants et jeunes qui, après s'être exprimés, viennent participer à l'activité de cet après-midi, le forum communautaire, où il y a plusieurs organisations, plusieurs techniciens qui viennent et avec qui on partage les résultats, avec un objectif précis: trouver des solutions, des réponses concrètes et endogènes aux problèmes soulevés par les enfants. Ces préoccupations s'articulent autour de la question de la faim. Les enfants ont faim. Les enfants ont dit: nous ne mangeons pas dans nos maisons. Les enfants ont dit: nous restons 2 jours, 3 jours, rien ne se mange dans nos familles et nous sommes obligés d'aller rendre visite à des amis et par ce truchement trouver de quoi manger. Les enfants nous ont dit qu'ils souffrent de maladies, et les maladies les plus banales, si le terme est permis. Et ces enfants ne sont pas soignés, ils n'ont pas accès aux structures de soins médicaux. Les enfants nous ont rappelé qu'ils ont des besoins en termes d'éducation. Dans les écoles où ils ne sont pas parfois pris en compte parce qu'ils n'ont pas les fournitures scolaires nécessaires. Et en d'autres termes, les enfants nous ont juste précisé qu'ils ont été témoins d'horreur. Les enfants ont assisté à la mort de leurs parents, tués sous leurs yeux. D'autres ont vu leurs parents décédés, mourir dans d'atroces conditions parce qu'ils n'avaient pas de quoi se payer les médicaments pour se soigner. Voilà ce qui se passe et ce que les enfants nous ont dit. Leurs souffrances les plus profondes ont été dites. Ils nous ont demandé aujourd'hui d'être avec eux dans la résolution et dans la recherche de solutions. Ils sont normaux d'abord. Ils sont normaux, ils ont des problèmes, comme vous et moi, comme tout le monde. Aujourd'hui, ils ont eu la possibilité d'être écoutés, d'être encadrés, d'être accueillis. Aujourd'hui, ils ont cette possibilité d'interagir avec nos structures et ils connaissent les services. Nous, de façon concrète, on pense que les solutions, on n'a pas besoin d'avoir une approche macro. Les approches sont micro. Quand un enfant a faim, il a besoin qu'on lui donne à manger. Qu'on arrête effectivement les violences qui sont posées sur eux. Nous sommes capables de nous engager, de dire que nous n'allons pas aujourd'hui exploiter un enfant à travers le travail. Nous n'allons pas acheter un sac de riz parce que c'est lourd pour nous et demander à un enfant de nous pousser ce sac-là, de l'amener chez nous contre un paiement de 100 francs, alors que c'est trop lourd pour nous. Nous pensons qu'il faut arriver vers de petits pactes-là entre les acteurs, mais il faut arriver à ce que nos institutions mettent en commun des moyens et des ressources pour répondre à ces besoins. La santé peut être accessible. Les enfants ont dit: le plan Sésame existe pour le 3e âge. Eh bien, pour accéder à 3, il faut passer par 1. Il est possible d'avoir un plan Sésame permettant aux enfants d'accéder aux infrastructures, aux structures médicales sans payer. Il ne faut pas que les enfants soient renvoyés des écoles parce qu'ils n'ont pas d'uniforme. C'est de l'exclusion et cette exclusion sociale peut compromettre leur avenir. Donc pour nous, c'est d'abord interpeller, sensibiliser, mais c'est après nous engager dans la recherche de solutions, recherche dans laquelle vous avez un rôle. En tout cas pour nous, c'est important, les médias, la presse, le rôle de sensibilisation, d'information et de conscientisation, ce que les enfants ont aussi dégagé comme recommandation.